Alors, on est dans la paracha de Yaakov Avinu. Donc, on a fait Abraham, on a fait Yitzhak et on a fait Yaakov. On sait que les Avot Akdoshim restent ancrés dans tout ce qu'on fait spirituellement. Hein? On a 3 tfilotes par jour et dans les 3 tfilotes, qu'est-ce qu'on dit? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ça veut dire que chacun des patriarches a fait quelque chose qui nous est resté utile et qui a construit l'image et la taille du juif. La question, c'est est-ce que chacun il a fait la même chose? Est-ce que chacun il a rajouté sur l'autre? Est-ce qu'après que l'autre patriarche est arrivé et il a modifié ce qu'a fait le premier, est-ce qu'on a gardé ce qu'a fait le premier? Est-ce qu'on a gardé ce qu'a fait Abraham, ce qu'a fait Yitzhak, ce qu'a fait Yaakov? Comment s'est partagé ce travail de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Alors, le Midrash, il dit que quand Yaakov il est arrivé à Har HaMoriah, dans l'endroit du temple, c'est la paracha de cette semaine, il s'est sauvé de Esav, c'est marqué, il a pris des pierres. Il a pris des pierres et il les a mis sous sa tête. Et il a dit, si ces pierres s'unissent, je sais que je vais accomplir ma mission. Si elles restent séparées, c'est que je n'ai pas accompli ma mission. Beaucoup d'explications profondes et intéressantes ont été dites sur cette histoire des 12 pierres. Mais il y en a eu 12 ou il y en a eu 2. Alors, un avis dans le Midrash, c'est qu'il y avait 12 pierres. Et il a dit, si j'arrive à faire 12 enfants unis, tous dans le même objectif, alors qu'ils ne vont pas se ressembler, chaque enfant va être différent. Dans une famille, on n'est pas les mêmes. Si les 12 vont réussir à unir quelque chose, j'ai réussi ma mission, sinon je ne l'ai pas réussi. Le lendemain matin, les 12 pierres sont devenues une seule pierre, d'accord? Comme ça dit Rashi, il y a eu le miracle, et de cette pierre, il a fait un autel à Kadosh Baruch Hu. Il y a un autre avis dans le Midrash qui dit qu'il y avait 2 pierres. Une contre Abraham, une contre Yitzhak. Et donc là aussi, il a dit, si j'arrive à coller les 2 pierres, alors j'ai réussi ma mission. Qu'est-ce que ça veut dire coller les 2 pierres? Si encore ces 12 enfants, je peux comprendre. Les 12 tribus, c'est chacun un côté dans le service d'Hachem, dans les caractères de l'homme. Chacun, il a amené quelque chose de différent. Donc, il faut que les 12 projets s'unissent. Parce que, par exemple, Yaakov et Esav, ils avaient chacun la moitié du projet. Yaakov devait être Issachar, Esav devait être Zevulun, Yaakov devait être celui qui est au Beth Midrash toute la journée, toute la nuit. Esav devait être dans les champs, l'homme du champ, celui qui va sanctifier le nom d'Hachem à l'extérieur et qui va construire le projet de Yaakov, oui. Et finalement, ils ont réussi à rejoindre les 2 projets ou pas? Yaakov et Esav, ils ont réussi à joindre les 2 projets ou pas? Ben non. Et à cause de ça, la mission de Yaakov est passée de Esav, est passée chez Yaakov. Donc je comprends c'est quoi les 12 pierres qui doivent s'unir si mes 12 enfants, que chacun aura une particularité. À l'intérieur, il y avait aussi Issachar et Zevulun. S'ils vont réussir à s'unir et à travailler ensemble, je sais que j'ai réussi ma mission. Si chacun il va faire autre chose, j'ai pas réussi. Hachem il lui a montré, et comme ça s'est passé dans la suite, que les 12 tribus n'ont pas eu la même bénédiction. Un, il a ressemblé au lion, l'autre au loup, Binyamin Zev Itraf, Yehuda Gourarié, l'autre comme un serpent. Chacun a eu sa mission. Mais si je dis que la tfila de Yaakov, c'était de réunir les 2 pierres, qu'est-ce qu'il a à réunir dans les 2 pierres? Alors, je veux dire ici une idée, mais après, je veux que cette idée elle soit concrète aussi dans notre vie de tous les jours, et vous allez voir. Et ne me dis pas que je raconte une 3e fois la même histoire, mais on va en parler de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Les 2 pierres, en fait, c'est quoi? C'est que le Midrash, il dit, Abraham a commencé le peuple d'Israël, mais n'a pas pu le terminer. Pourquoi? Parce que est sorti de lui Pessolette. C'est quoi Pessolette? Le bon côté et les excréments, les déchets. C'est qui les déchets? Ishmaël. Il fallait que Abraham Avinu ait une purification de l'impureté que l'homme avait à l'époque, de l'impureté du serpent. Il fallait que elle sorte, et à tel point que Sarah n'a pas eu d'enfant,
pour qu'elle soit tentée à donner Hagar à son mari, pour qu'il ait Ishmaël, et avec ça va sortir la pessolette, les déchets de Avraham Avinu. Comme ça, il dit le Midrash, hein, c'est dans le Midrash, nos Chachamim. Il fallait que les déchets sortent. Donc les déchets de Avraham sont sortis chez Ishmaël, et comme ça, il a pu avoir Yitzhak pur dans le bon côté du Chesed. Mais Yitzhak n'a pas suivi le chemin de son père. Il est parti dans le côté de la Gvura. Avraham, c'était le Chesed. Yitzhak, c'était la Gvura. C'est quoi la Gvura? La rigueur, le din, la punition, la justice, le Emet. Il n'y a pas, c'est un couteau qui tranche. Il faut suivre la vérité. Il n'y a pas les cadeaux et la gentillesse, etc. Il faut... Alors, Yitzhak, c'était la rigueur. Mais même Yitzhak devait se libérer de ça, de son côté, de sa psolette. C'est quoi sa psolette? C'est Esav. Esav est sorti. Et là est arrivé Yaakov. Et lui, il doit construire le peuple d'Israël avec la pierre droite qui est Avraham à Chesed et avec la pierre gauche qui est Yitzhak la Gvura. Comment on peut associer ces deux choses-là? Alors vous allez me dire, mais pourquoi besoin de les associer? Parce que dans chacun de ces deux caractères, il y a un grand problème. Grand problème. Le Chesed, il peut très vite devenir le Chesed de la Touma. Je suis gentil, je suis bon avec tout le monde, je suis bien avec tout le monde, je donne à tout le monde, j'essaye de satisfaire tout le monde et de me faire satisfaire de tout le monde. Et ça, c'est les harayot, c'est les mœurs. Chez Ishmaël, il y a eu les mœurs à un niveau incroyable. Incroyable. La Torah, dans les mœurs, elle appelle ça Chesed des Touma. Parce qu'un homme bon, il est bon, c'est pas un homme mauvais, qui va et qui fait les mœurs, qui faute dans les mœurs. C'est des fois parce que justement il est ouvert, parce qu'il est gentil, parce qu'il est bien avec tout le monde. Trop de bonté peut tuer la bonté, dans le sens où elle peut aller dans des choses négatives. C'est le problème qu'il y a dans la pierre de Avraham Avinu, que Yaakov doit coller avec la rigueur. Non, c'est pas que le bon chesed. Le bon chesed, c'est que je donne aux autres sans intérêt pour les aider et non pas pour les rendre impurs, etc. Yaakov, il doit arranger le problème qu'il y a dans le chesed. Yitzhak, c'est la gvura, la rigueur. C'est quoi la rigueur? Midat hadin. Le din. Dans le din, il y a celui qui est din avec les autres. Vous savez, c'est quoi le din avec les autres? Il n'y a pas, c'est malhonnête, on ne pardonne pas. C'est marqué que Yerushalayim, elle a été détruite parce qu'ils étaient trop din. Si tu venais, tu faisais du bruit à 11h du soir, il n'y a pas. Ça ne me dérange pas, mais c'est un principe. Si tu construis chez toi un truc qui me dérange, midat hadin, on ne peut pas être midat hadin. Mais d'une autre part, le din, la rigueur sur soi-même, c'est quelque chose de bien. La rigueur chez soi, c'est bien. Envers les autres, c'est très mauvais. Alors Yaakov, il doit réparer ça. Hachem, il a fait en sorte que le côté mal du chesed, parce que tout ce qu'il y a dans le bien, il y a dans le mal. À qui on va donner le côté mal du chesed? Comment on peut faire qu'Abraham, qui est en train de construire un peuple, puisse se libérer du côté mauvais du chesed? Alors il y a Ishmaël. Comment on fait que la gvura, elle est aussi son mauvais côté? Il y a Esav, qui vit sur son épée, la rigueur envers les autres. Il y a des gens dans le monde qu'on ne veut pas avoir affaire avec eux. Pourquoi? On sait tout de suite ces menaces bombes atomiques, machin. Pourquoi la rigueur, quand elle est trop envers les autres, elle est dangereuse? Yaakov, maintenant, il doit créer le peuple d'Israël. Il doit prendre les deux bons caractères et les relier. Comment on fait pour les relier? Non. Le chesed dans sa bonne limite et la gvura dans sa bonne limite. Le chesed, donner, être bon que dans ce qui est cachère, que dans ce qui est bien. Dans ce qui n'est pas bien, au contraire, interdit. La gvura sur soi-même, être un homme rigoureux, un homme de Hémet. La asot tzedaka ou mishpat. Comment on peut relier les deux choses? Alors Yaakov Avinu, c'est tif eret. C'est quoi tif eret? La splendeur. Que tient un bon caractère qui est une splendeur. Il dit le Maïmonide, un homme qui est trop bon et qui se fait avaler par les autres, c'est mauvais. C'est un mauvais caractère. Il va se faire avaler par tout le monde, il va arrêter de faire du bien, il va tout le monde... Et après, il va plus distinguer entre le bon et le mauvais. Donc Yaakov, c'est midat atif eret. Yaakov, maintenant, il va en galoute
pour construire le klal Israël. Combien d'épreuves il aura pour construire quelque chose d'entier, de parfait? Beaucoup d'épreuves. La première chose, c'est qu'il veut coller les deux pierres. Avoir la gentillesse dans ses bonnes limites, la rigueur dans ses bonnes limites, que ça soit une splendeur et qu'il puisse construire le klal Israël. Yaakov Avinu, il a eu un problème, c'est qu'il a pris la part de Esav. La part de Esav, c'était les champs, comme tu as dit. Hein? Il l'a prise. En prenant les brachot, il a pris avec... Il l'a pris avec le droit d'aînesse, quoi. Il l'a pas pris, il l'a pas volé, comme dit. Non, il l'a pas volé. C'est-à-dire que de part, c'était pas dans sa mission mamash. Hein? Esav, il devait être le support de Yaakov. Mais vu que Esav n'a pas fait sa mission... Support, celui qui va construire les yeshivot, celui qui va faire en sorte que tous les enfants de Yaakov puissent étudier la Torah, qui fasse le Kiddush Hashem à l'extérieur, en dehors du Beth Hamidrash. Vu que Yaakov, il a pris cette mission, il a dû aller à Haran, chez Lavan. Imaginez Yaakov, 84 ans, tranquille au Beth Hamidrash. À quel âge il s'est marié, Yaakov? 60. Hein? 84 ans? 84 ans. Alors, pendant 70 ans, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les comptes là, il est resté tranquille au Beth Hamidrash. Même quand ses parents lui ont dit « va chez Lavan », d'abord il est parti, il s'est caché combien d'années dans la yeshiva? 14 ans, il est resté caché dans la maison de Shem et Ever, dans la yeshiva de l'époque. 14 ans. Maintenant, il part, du jour au lendemain, il doit compléter sa deuxième partie. Il devra nous hériter à nous, le klal Israël, la partie qu'on puisse aller travailler et rester des bons juifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, normalement, on ne devrait pas travailler. On devrait être tous au Beth Hamidrash parce que c'était ça la partie de Yaakov. Maintenant que Esav n'a pas fait sa mission et que Yaakov a pris sa part, il faut que Yaakov prépare le terrain pour que les juifs puissent travailler et faire Kiddush Hashem dans leur travail, dans la vie active, qu'ils puissent avoir la Emouna dans leurs épreuves, qu'ils puissent soutenir la Torah, qu'ils puissent faire tout ce côté extérieur. Il y a le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Extérieur. Combien d'épreuves il doit passer? C'est là où, Rabotai, se passe notre vrai travail. Yaakov, d'abord, il n'a pas eu d'impureté dans sa vie. Zéro. Quand Réhouven, il est né, il lui dit « Kochi vereshit oni » « Tu es ma première goutte de ma vie ». Comme ça il dit, c'est la Torah qui l'écrit. Il n'y a pas eu d'impureté chez Yaakov Avinu. Il est sorti de l'endroit le plus enfermé, le plus cachère. 14 ans, il n'a pas vu une femme, il n'a pas vu... Il était dans la Gdoucha. Tu sors. L'impureté complète. La pureté complète. Il ne fallait pas qu'il vole. Et il avait de qui voler. Du rusé des rusés. Et il avait droit de lui voler. Pourquoi il avait droit de lui voler? Parce que Lavan l'a fait tourner en bourrique sur son salaire. Il lui a tout volé. Il aurait pu au moins se servir. Yaakov Avinu, il dit, même pas une aiguille. Je me suis pas servi. Vous imaginez? Elle dit la Gemara, celui qui vole du voleur, même s'il y a des cas où il a le droit, il goûte le goût du vol. Ça s'appelle quand même voler. Tu n'as pas pris dans les droits. Il n'a pas voulu prendre une aiguille quand c'est pas dans les droits. Honnêteté dans le travail. Vous savez, c'est une des questions qu'on demande à l'homme après 120 ans. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu es dans le commerce, tu étais honnête ou pas? C'est une question dure. Est-ce que tu as posé des questions d'Alacha, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça? C'est délicat, il y a des grandes difficultés dans tout ça. Il était honnête. Il a dit à Lavan, je n'ai pas, jour et nuit, je restais sur ma garde. Hein? Si une fois un loup est venu dévorer le mouton, je le remboursais parce que je sentais que j'étais responsable et j'ai pas fait mon travail. Continuez à étudier la Torah, même dans le froid, dans les nuits, dans le travail. C'est pas facile de faire ces shiurei Torah. Comment on fait? Comment on peut continuer à étudier même dans l'obscurité? Alors, qui c'est qui a instauré les 15 Shira Ma'alot? Salomon. Non, Yaakov Avinu. Le premier qui les a dit quand il était comme ça, les nuits en train de garder le troupeau. Et il savait qu'il y a un rachat comme Lavan qui veut le voler, qui veut le détruire, qui veut lui
le faire fauter, toutes les choses. Il y a 15 Shira Ma'alot à la fin de Tehillim. Il y a 15 Shira Ma'alot. Qui c'est qui les a instaurés? David, il les a répétés de Yaakov. Oui, de Yaakov. 130 à 151. Voilà, 15 Shira Ma'alot. Et le symbole de 15 Shira Ma'alot, c'est le Yud et le He. Le nom d'Hachem, Yud et He. Yud, c'est le monde futur. He, c'est ce monde-là. Vous savez que la Gemara dit que ce monde-là, il a été créé, hein, John, avec la lettre He. Et le monde futur avec la lettre Yud. Collé, et ça dans l'obscurité. Yaakov Avinu, il a levé la poutre et il voulait être sûr qu'il va aller jusqu'au bout des choses. On peut dire que c'est une histoire qui s'est passée et qu'on lit chaque année dans la Torah, mais Rabotai, chacun construit. Chaque homme construit. Et chacun passe des épreuves dans sa construction. Est-ce que ça va changer s'il a bien fait sa mission ou pas? Est-ce qu'il y aurait des conséquences? Un homme a bien construit ou n'a pas construit? Alors, tu as parlé de ce que j'ai écrit sur le Rav Eliashiv, qui était fils unique et qui a eu des descendants. Une personne dans le monde, on a dit qu'il a eu des descendants, plus de 1000. Comment c'est possible? Est-ce qu'un homme est sûr qu'il va réussir à construire? On rencontre chacun des moments de faiblesse dans sa vie. Oui ou non? On rencontre chacun des difficultés. On est tous à la synagogue les mêmes, mais il y a des gens qui se battent pour accomplir leur mission, pour être parfait dans tout jusqu'au bout. Quoi les mêmes? J'ai pas compris, c'est quoi les mêmes? Tout le monde prie en même temps à la synagogue, mais il y a un qui se bat. C'est la synagogue, chez lui, c'est pas un détail dans sa vie, ou je veux dire l'inverse, n'est pas toute sa vie. Il a beaucoup de choses, c'est un ensemble qui travaille. Il est dans la Gdoucha, il travaille dans la Gdoucha à la maison, il fait attention à ne pas voler, à être toujours dans le Hémet. C'est pas évident, c'est pas évident. Comme on dit le Messiat Isharim, il y a beaucoup de gens qui sont tzaddik sur plein de choses, mais sur l'argent, ils sont malhonnêtes. Comment il est tzaddik? Tzaddik, c'est pas la peine, c'est pareil que s'il a une grande barbe. C'est, tzaddik, c'est quoi? Comment écrit le Messiat Isharim? C'est un homme, il est là à la tefila, il est makpid, il a les titites dehors, etc. Quand il s'agit d'argent, c'est un voleur numéro 1. Comment c'est possible? Et il dit, le Messiah Charim, il n'a pas écrit ça aujourd'hui. Il a écrit, ça fait 200 ans. Tu as des gens que dans tous les domaines, ils sont extraordinaires. Dans le vol. Mais le vol, c'est une des choses les plus graves de la Torah. C'est marqué que le premier accusateur qui vient devant Dieu pour parler du mal à l'homme, c'est qui? C'est le vol. Parce que l'argent de l'autre, elle est chez toi. Donc, il y a les épreuves, comme on a parlé tout à l'heure, les épreuves des mœurs, le faux récède. Il y a les épreuves de la halakha. Est-ce que tu es chômeur Shabbat ou pas? Des fois, je suis choqué, je vois, je ne parle pas de vous, Baruch Hashem, mais des gens qui font bien et tout, disent non, je fais Shabbat à 95%. Ça veut dire quoi, 95%? Je vais l'applaudir, parce que 95%, je sais même pas si un tzaddik d'amour, il fait 95%. Les tzaddikim, ils disaient, ouais, peut-être que j'ai fait une erreur. Mais non, lui, 95%, c'est que juste il fume Shabbat. Ou c'est juste il allume la lumière, ou c'est juste il touche le téléphone. C'est pas 95%. Mais des fois, on vit dans une imagination. Pourquoi? Peut-être que lui, parce qu'on prend ça parce qu'il revient de loin, peut-être. Ah non, mais moi je suis pas en train de le juger du tout. C'est une façon de dire, c'est-à-dire que la personne, elle va à la Sina, il est tzaddik, il parle que de Gdoucha, il a le côté chassidique en lui, il aime la Torah, il fait de la tzedaka. Mais, quelque part, l'exemple de Avraham, Yitzhak et Yaakov, que chacun a construit une brique, mais il fallait coller les briques dans leur perfection, et ne pas les garder séparées, c'est qu'on est des constructeurs. Un Ben Israël, il ne fait pas juste à pratiquer des devoirs et ça s'arrête là. Quand on voit comment Avraham, il a cherché à être parfait dans le chesed, mais parfait dans le chesed, il y a un Rav Dessler qui est bouleversant. Avraham Avinu, il a prié sur les Réchaïm, sur Sédom, qui étaient des cruels. Comment tu pries sur des gens qui sont l'inverse de toi? Avraham Avinu, il a invité des invités les jours où il était malade. Ça veut dire, c'était une question, ils savaient qu'ils étaient en train de construire, donc ils visaient la perfection. Quand tu construis, c'est important la perfection. Quelqu'un il m'a dit, par exemple, moi je vais à cette synagogue uniquement pour les sièges. Parce qu'il y a des beaux sièges, ça va. Mais franchement, hier soir, il me l'a dit. Ou, ça veut dire que un élément de perfection,
peut faire des choses extraordinaires. Si notre vie, c'est notre perfection, qu'on laisse des écarts. Et voilà, je voulais un petit peu consacrer le cours de ce soir sur les écarts. Quand on a parlé tout à l'heure que des gens ils considèrent que c'est un petit écart, un moyen écart, etc. Non, un écart, ça peut détruire toute la construction. Un écart peut faire que finalement tu as tout fait et tu n'es pas arrivé au résultat, alors que tu as tout investi. Un écart, en principe on dit les écarts dans le régime. Quelqu'un il a fait une semaine extraordinaire de régime. Mais l'écart c'était juste qu'il était dans un beau buffet et il a goûté de tout. Donc bon, c'est une fois dans la semaine. Mais oublie la balance. Oublie la balance. Pourquoi? Parce qu'un écart peut détruire des très grands efforts. Et je viens pas dire qu'un homme, il doit être... non, il faut savoir viser qu'est-ce qui s'appelle un écart. Savoir qu'est-ce qu'on appelle un écart. Un allègement n'est pas un écart. Un homme qui s'allège, comment il dit le Messiat Isharim? Quand tu viens t'autoriser quelque chose qui n'est pas ce que tu rêvais ou ce qui est à ton niveau, il faut bien le vérifier. Est-ce que c'est le Yetzer Hara ou c'est que vraiment tu as besoin d'un allègement et que l'allègement il n'est pas grave? Mais ça demande une analyse. Le langage du Messilat Yesharim, Kol Kula Tzrecha Bdika. Chaque allègement, il a besoin d'être vérifié. Un écart peut carrément détruire. Un homme, des fois, il ne sait pas la gravité de l'écart. Un homme, il a un contrôle fiscal Hashem Erachem, ou un contrôle d'impôt, et pour lui, tout est bien. Mais non, juste, il a mal déclaré quelque chose. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Il s'est fait redresser sur, je sais pas, je crois 200 000 euros. Et il a failli rentrer en prison, mais vraiment pénal. Pourquoi? Parce que pour lui, ça se déclarait dans telle et telle zone, alors que ça pouvait pas se déclarer dans telle et telle zone qui est dispensée d'un... C'est un exemple. Un écart, il faut savoir bien, quand on veut le prendre, savoir c'est quoi l'écart. Et les Avot Akdoshim nous ont appris, Yaakov Avinu, Mitato Shlema. C'est quoi Mitato Shlema? Son lit était parfait. Pourquoi on amène l'exemple de son lit? Ça veut dire, tous les enfants qui étaient autour du lit, il n'y avait pas d'écart. Yaakov. Abraham, il y avait un écart. Mais c'était un écart qui n'était pas par lui, qui était un écart naturel, qu'il fallait purifier. Mais Yaakov, à un moment, quand ses enfants, quand ils devaient partir de ce monde, il leur a dit, peut-être il y a quelqu'un qui est pas, parce qu'il voulait leur dévoiler le Mashiach, c'est quand le Mashiach. Et on lui a caché. Il a dit, peut-être qu'il y a un qui est pas entier avec Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, Kishem she'en belibra ela echad, kach en belibenu ela echad. Comme toi, tu as un, nous on a un. Et ils ont dit, Shema, c'est là où a été fait le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu Israël. Ils ont parlé à leur père, Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y avait tous les enfants autour de Yaakov Avinu. Il voulait leur dévoiler le Mashiach. Hashem, il lui a caché. Alors, il a pas compris qu'est-ce qui se passe. Il a dit, peut-être qu'il y a un qui est pas dans le même chemin que moi, ou qui est, son cœur, il est ailleurs. Ils lui ont dit non, comme dans ton cœur, il y a un seul, c'est Dieu, nous aussi, il y a un seul et Dieu. Et c'est là où ils ont dit, Shema Israël, écoute Israël, notre Père, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire construire quelque chose de parfait. Chacun doit réfléchir. Baruch Hashem, on a des enfants, on est en train de construire chacun sa famille. Et il faut savoir, le combat n'est pas simple. Le Yetzer Hara, si tu lui ouvres la porte, comment elle se marquait, la pétard, Khatat Rovetz. La faute, elle t'attend à l'ouverture. Si tu ouvres un peu la porte, là-bas, ça t'attend. Donc la rigueur n'est pas quelque chose de supplémentaire, d'indispensable. Elle est indispensable dans les choses où on sait que c'est un écart. Dans les choses où c'est pas un écart, c'est autre chose. Mais chacun, à son niveau, doit viser sa perfection. Qu'on sache, voilà, est-ce qu'on a tous le même esprit, par exemple, ici? Là, on va voir. Tous le même esprit. On veut la Kedusha, on veut construire des enfants, dans les maîtres, dans la Torah. Des fois, putain, quelqu'un, il te dit, mon fils, il est avec ça, ma fille, elle est avec ça. Tu peux prier avec moi, ils n'auront pas des descendants juifs. Je dis, mais comment on en arrive là, mon Dieu? Hein? Tu as construit une famille. Quand quelqu'un, il me dit ça, je dis, mais comment? Et je ne veux pas le juger. Qui je suis pour le juger? Certainement qu'il y a eu des épreuves. Mais quand on est au début de la route, quand on est au début du chemin, il faut savoir que chacun est le constructeur et le responsable de sa famille, de ses descendants et de ses petits-enfants. Et de tout ce qu'il va construire dans sa vie. Et cette responsabilité, c'est une responsabilité de grandeur.
On nous a confié, comment il disait le Chazon Ish, la Torah elle est tellement grande qu'on l'a donnée à des enfants. Les anges, ils voulaient la Torah. Et à qui on a donné la Torah? À des enfants. Même un enfant à l'école, un homme à l'âge de 13 ans, il doit décider des choses. Un homme à l'âge de 20 ans, il a assez d'esprit pour savoir avec qui il va construire sa vie et son avenir et son futur et son éternité. Oui, on l'a donné dans la main d'un enfant. Mais si l'enfant, il sait c'est quoi la responsabilité, on n'a pas de problème. À qui tu laisses les clés de la porte? À quelqu'un qui est responsable. Il peut avoir 45 ans ou 50 ans, s'il n'est pas responsable, tu ne lui donnes pas les clés de la porte. Un enfant de 9 ans, il est responsable, tu lui donnes les clés de la porte. Pourquoi? La responsabilité, c'est un sentiment profond. Celui qui a ce sentiment de responsabilité, c'est lui qui peut construire. Des fois, par négligence, par ignorance, par manque de conscience. Voilà, le manque de conscience de la grandeur de ce qu'on porte sur nous. Et des fois, justement, ces écarts. Après, je vais terminer avec ça pour pas être trop lent, parce qu'on a parlé beaucoup. Mais quand Esav, il a crié un cri amer. Vous vous rappelez de ce cri amer ou pas? Non. Il a crié quand il a vu que Yaakov, il lui a pris les brachot. Vaïtsaak, tseaka, gedola, umara. Il a crié un cri amer et fort. Et il a dit quoi? Yaakov, et 2 fois, il m'a trempé. Il m'a pris la Bechora, et maintenant il m'a pris la Beracha. Qu'est-ce que tu pleures maintenant? Qu'est-ce que tu parles de la Bechora? Hein? Jess, tu t'as entendu cette question? Qu'est-ce que tu parles du droit d'aînesse? Mais c'est toi-même qui l'as vendu. Pourquoi maintenant, quand tu as pris les brachot, hein? Pourquoi maintenant, quand tu as pris les brachot, tu te réveilles à parler du droit d'aînesse? Mais Vaïvez Esav, quand il a vendu le droit d'aînesse, Vaïvez, c'est quoi Vaïvez? Il s'est moqué. Il a dit, je regrette pas. Ne croyez pas, parce qu'il y a une question halachique. Est-ce que Yaakov, il n'a pas trompé son frère quand il lui a racheté? Il lui donne des lentilles pour un droit d'aînesse. C'était très important à l'époque. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Des lentilles. Vaïvez, la Torah a dit, il s'est moqué, il a dit, donc la vente, elle est valable. Pourquoi tu te réveilles 30 ans après et tu te mets à pleurer? Ah, il m'a pris là. Parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant qu'il a réalisé que le fait qu'il avait vendu son droit d'aînesse, ça a eu des conséquences sur les bénédictions. Et il dit Rabbeinu Bechaye, je ne sais pas si vous connaissez Rabbeinu Bechaye, sur la Torah extraordinaire, il dit, toute la bande de Esav, comme ça il appelle les gens, la bande de Esav, ceux qui suivent son chemin, finissent à la fin de leur vie, il dit pas à la fin de leur vie, ils finissent par être lésés. Vous savez c'est quoi lésés? On t'a pris tout ce qui t'appartenait. Finissent d'être lésés et de crier un cri amer. Et ça, dans l'histoire de tous les jours aujourd'hui, on le voit. Des gens qui se font léser, leur argent, leur appartement, leur tout. Mais c'est eux les responsables, personne d'autre. Mais à la fin, il crie ce cri, il dit « J'ai tout perdu ». Pourquoi tu as tout perdu? Oui, parce que quand le Yetzer Hara, il t'a dit de faire un écart, qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié que tu étais en train de construire une famille, que tu étais en train de construire un avenir, des descendants. Comme on a dit, un homme, il peut avoir 1000 descendants. Bon, déjà 100, c'est pas mal, non? 100 descendants. Mais ne serait-ce que, allez, 26 descendants. Et Kachem Yosef Alechem, qu'on est. Mais il faut toute cette responsabilité. Et un homme, les parachiotes de ces semaines, la Rabotai, ils ont un message. Yaakov, il est parti dans le noir, dans l'obscurité, dans le froid, dans les épreuves les plus dures. Pas un écart. Ni dans la Gdusha, ni dans l'honnêteté, ni dans... Quand il est revenu, il a dit à Esav, Im Lavan, Garti. C'est quoi Im Lavan, Garti? J'ai habité chez Lavan. Rachid dit, le mot Garti, tu l'inverses, ça fait Tariag. 613. J'étais avec Lavan, j'ai pas bougé. Esav, il aurait rêvé. Écoutez que Yaakov, il a fait un écart sur les 613 mitzvot. Un écart. Et là, il aurait dit, mais les brachot, je les annule. Et Yaakov, il est venu, il a dit, non, j'ai passé les années obscures, j'ai passé toutes les épreuves, tout ce que tu veux pas. Mon objectif, c'était quoi? La responsabilité de ce que je devais construire. Chaque enfant, c'est un diamant qui brille d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Chaque enfant, c'est des générations. Chaque jour de Shalom Bayit, c'est une merveille. Chaque jour de Torah, chaque jour on surmonte des épreuves, combien qu'ils soient durs. Il faut, voilà, justement, il faut prendre la responsabilité des choses et prendre les choses avec force. Et comme ça, on dit, il m'a raconté quelqu'un ce matin, il m'a dit,
quand ils étaient là-bas au Maroc. Il m'a raconté, ils étaient au Maroc. Il y avait pas, il devait envoyer les enfants à la yeshiva. Sa mère était en train de pleurer par terre, comme ça il me raconte. Sa mère, elle pleurait par terre. Et le père, il disait, non. Celui qui sème avec les larmes, il récolte avec... Donc lui, il raconte ça fait 70 ans en arrière. Pas 70 ans, peut-être 50 ans en arrière ou 60 ans en arrière. Ceux qui sèment, il dit, oui, nos parents, ils ont semé, ils ont récolté avec joie. Alors, Bezrat Hashem, faut jamais négliger, jamais, aucun élément de dire moutard, assour, pas moutard. C'est pas une question maintenant. Ça, c'est un autre débat. Tu connais tes responsabilités. Tu n'oublies pas que tu es en train de construire. Tu n'oublies pas que la vie, avec toute son importance, elle est sur tes épaules. Fais les choses avec cette responsabilité. Et tu vas réussir toi aussi, Bezrat Hashem, à coller les pierres. Quand les pierres se collent et deviennent une pierre, c'est une puissance inimaginable. Chacun parmi nous, c'est une puissance inimaginable qui compte un monde et plus, parce que chaque homme, c'est un monde. Donc, une famille, c'est beaucoup plus qu'un monde. Bezrat Hashem, Chazak, Chazak, Benit Chazek.